Imaginons, je m'appelle Jean. OK? Je suis à la garderie. Mon père est quelqu'un de très, très, très terre à terre, qui est un scientifique, qui me dit toujours des preuves. Je l'idolâtre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le trouve tellement intéressant. Fait que pour moi, mon père, c'est de top. Puis là, je suis à la garderie, puis j'ai un nouvel ami. Cet ami-là, il me dit, ah, moi, je suis capable de parler aux arbres, puis de parler aux animaux. Puis là, je dis, ah ouais, mais là, ça m'intéresse. J'ai le cœur ouvert comme ça, là. Moi, je suis un enfant, là. J'ai 3-4 ans. Là. Je dis, comment tu fais? Ben, c'est facile. Aime l'arbre, écoute ce qu'il a à dire. Fait que le jeune, mais il arrive, il s'en va avec l'arbre avec son ami, il commence à aimer l'arbre. Puis ensuite, il commence à parler avec l'arbre. Ah, c'est beau. Puis il le fait avec les chiens. Puis après ça, il reçoit des informations par rapport à ses parents. Ses parents qui lui envoient des peurs, qui lui envoient des tristesses qu'ils ont inconsciemment, des colères. Fait que là, rendu à la maternelle, ben mon ami, moi étant Jean, il n'est plus à la même maternelle que moi. Fait que là, je suis rendu tout seul. Fait que je me dis, je suis en cours de récréation, il y a plein de jeunes, une école, on va dire maternelle à la 6e année. Puis là, je suis dans les plus jeunes, je n'ai pas d'amis. Fait que je m'en vais voir l'arbre qui est dans le fond de la récré. Puis je commence à y parler. Puis là, je vois qu'il y a des graphiques dessus. Puis il dit, oui, j'ai beaucoup mal. L'arbre, il dit ça à l'enfant. J'ai beaucoup mal. Il y a des enfants qui me tirent des roches, puis qui me creusent dedans. Ça me crée beaucoup de douleur. Fait qu'à la prochaine récréation, moi étant Jean, je vois des jeunes qui font ça. Fait que j'arrive, puis là, je leur dis, arrêtez. Vous faites mal à l'arbre. L'arbre me l'a dit à l'autre récréation. Ça lui fait beaucoup de mal quand vous faites ça. Puis les 4 enfants qui sont plus vieux un peu, eux autres, ils ont coupé à ça fait très longtemps. Ils se dévilent, commencent à tirer des roches. À moi, à Jean. Puis après ça, ils me creusent dans la peau avec les roches. Ils disent, ça fait mal, hein? Mais l'arbre, il ressent pas ça. Puis l'arbre, il peut pas parler. Toi, tu peux crier parce que tu as une bouche. Lui, il n'a pas de bouche. C'est un arbre, ça parle pas. Fait que moi, j'ai beaucoup de peine. Une peine qui n'est même pas mesurable aux yeux d'un adulte. Puis là, ces enfants-là commencent à m'appeler le psychopathe. Toute l'école commence à m'appeler le psychopathe. Fait que là, la maîtresse, elle arrive, puis là, elle se demande pourquoi j'ai autant de blessures sur les bras. Ben, je raconte qu'est-ce qui s'est passé. Je parlais avec l'arbre. Puis là, il m'a dit que ça lui faisait beaucoup de mal quand les roches, il arrivait dessus, puis quand il les graffinait. Puis là, les autres ont commencé à me tirer des roches, puis ils m'ont graffiné avec les roches. Et là, la maîtresse, elle me trouve un peu zinzin. Elle va demander aux gens, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, on était en train de jouer autour de l'arbre, puis il a commencé à nous tirer des roches. Jean a commencé à nous tirer des roches. Puis on l'a vu, il se piquait avec les roches. Jean est complètement fou. C'est un psychopathe. Fait que moi, Jean, je m'en vais chez le directeur. Le mot se rend chez mes parents. Mon père, il me trouve complètement fou. Puis après ça, on me donne des médicaments. Puis on me dit que je suis whatever le diagnostic qu'on me donne, TDAH, schizophrène, on s'en fout du diagnostic. C'est le début de ma vie de sceptique. L'invisible, ça n'existe pas. Je me rappelle pas que j'ai vécu ça. Mon mental a tout coupé ça. Je m'en rappelle pas du tout. Parce que ça m'a fait beaucoup trop de douleur. M'en rappeler, ça rapporterait une blessure qui est juste insupportable pour moi.
Fait que je continue avec la médication. Ma vie est très belle. Mais je suis coupé à un grand pouvoir qui est à l'intérieur de moi. Puis il y a un grand amour que je peux avoir envers moi-même, envers mes proches, envers la nature, puis envers tout le monde autour de moi. Fait que quand vous parlez avec un sceptique, puis qui se met en colère, par exemple, là, je commence à parler avec quelqu'un, puis là, je parle de rêve, puis que je commence à parler de voyage astral, puis que là, je commence à parler de guérison, puis là, la personne, elle se met en colère après moi. Elle dit, c'est impossible ce que tu fais là, tu fais de la manipulation, tu es un maudit menteur. En bas de m'engorger, j'ai beaucoup de compassion pour cette personne. Je peux rien faire. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai ça à l'intérieur de moi. C'est lui qui reflète ça chez moi, parce qu'on l'a traité de menteur puis de psychopathe quand il était jeune. On dit lui c'était un psychopathe, c'était un menteur. Puis là, la situation peut être très 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 différente de personne en personne. C'est juste une situation parmi tant d'autres.